Rapidement, dans une Bible, la mission. Tout ce qu'elle a côté, s'il vous plaît. Ce qu'elle a côté, rapidement. 1 Thessaloniciens 5:8. Bible dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous devons rendre grâce à Dieu à chaque fois qu'il nous permet tous aller ensemble de Koutana. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes, mais Dieu nous a fait grâce d'être là présent. Alléluia. Action de grâce et Fumulaka, ma porte, il y a bénédiction, ma porte est bénie la vie à monde. Il me dit la Jean 6:11, lorsque Jésus rendait grâce et qu'il m'a fait comme qui est béni. Lorsqu'un enfant de Dieu, nous venons dans l'église de Dieu, nous devons avoir cette attitude-là de rendre grâce à Dieu. Amen. La manière dont nous prions, nous prions comme si nous prions par force. On nous a forcé, mais lorsque nous venons à l'église, il faut se concentrer que Dieu t'a gardé de ta béni. Alléluia. Moi, pour moi, je peux dire que Dieu m'a gardé. Vous voyez, j'ai traversé la fleuve, les océans, et jusqu'ici, moi, je dois rendre grâce à Dieu. Pareil aussi, au déplacé, était mais train, on m'a dit train. Namboka Otozali, à Tonton peut arriver à tout moment. Banalaki va aussi tomber à tout moment de toutes sortes de maladies. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons montrer à Dieu que nous sommes venus devant lui pour lui dire merci. Amen. Lorsque nous avons l'attitude de voir et de fou la moto, par opportunité, même il y a bénédiction aux Oluka. Aux apprendre au l'excès qui la semaine, mon biba, bien aimé dans le Seigneur, mais ce qu'on rend les grâces et pas en savoir, même Bitumba, où était les Melakio, on voit la Kozala, on a toujours Moloki. Amen. Nous devons avoir un cœur reconnaissant. On lui murmure, on lui inquiétude, tu te lèves, on dit que non Zambé, dans mon témoin reconnaissant. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous voulons élever Dieu avec tout ce qui est monté à terre. Dans l'équipe, nous devons être concentrés à comprendre le nez où ça n'est pas Zambé. Et le nez que nous avons mais avant cela, il y a un Seigneur qui nous a dit beaucoup. Nous devons remercier le peuple Montoyo. Adorant de grâce, il est Seigneur, alléluia. Rendez grâce et pas attendre. Tombolanza, alléluia. Tombolanza, il est Seigneur. Yoka, Alingoye Baboy. Soki Nanamoni, Tomo ya Leloe. Soki Namoni, Tomo ya Lelo Ngai. Soki Namoni, Tomo ya Lelo Ngai. Soki Namoni, Tomo ya Lelo Ngai. Yeba, yeba, alléluia. Zabe monene. Zabe monene. Beta mabo. Soki ngai namoni, Tomo ya Lelo Ngai. Soki namoni, Tomo ya Lelo Ngai. Yebanzana kokani nayo. Atambola na maiye. Alléluia, alléluia. Oh nana kokani nayo. Atambola na maiye. Azalieronga. Alléluia. Yemba, il est ici, c'est Jésus. Tomola Mongongo, Yemela Tabe. Il est ici, c'est Jésus. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Natatoli, Yozali, Zabe. Yahweh, Yahweh, Papa Nalola. Oku Mama Nayo, Yozali, Zabe. Bakisa Mabongo, Bakisa Mabongo. Oui, ah oui, Corona,
Kaina belela nzambe nanga, kaina belela nzambe na mawae, kaina belela nzambe nanga, kino akoya ndolanga, yeba yawe. Alléluia. Anasi koko bonde la malako tombo la nzambe na bienfait. Malako tombo la nzambe na wasa la vie na yo. Au nom de Jésus, commence à élever Dieu. Commence à prier. Au nom de Jésus, il est Seigneur. Tu as protégé ma famille, tu as gardé ma famille. Je suis là, notre Dieu, parce que tu m'as protégé. Commence à prier, parler. Là-bas, l'homme Dieu, il est Seigneur. Kerebo Shaderebo Sakarabra. Kerebo Sa. Yopoko ego kufa le roi Babisusu. Mais tu es là en vie. Il est Seigneur. Tu es là en vie, présent ici là. Kerebo Shaderebo Sa. Kerebo Sa. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Aux hommes de ma mort, aux hommes là-bas. On a quoi élever Dieu. Il est Seigneur. Et malabrasa. Mille suis malade, mais on sali. Mille des poissons, on sali. Mille tiri mon kili, on sali. Il est Seigneur, Dieu de grâce. Kerebo Shaderebo Sayabarabrasa. Kerebo Shaderebo Sakarabra. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Keramando Shaderebo Sa. Alléluia. Continue à parler. Continue à parler. Consacre-moi le bâtiment. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Ici et maintenant. La gratitude garde nos cœurs en paix devant Dieu. La gratitude nous bénit. La gratitude ouvre des portes. La gratitude change de vie. La gratitude bénit. La gratitude élève la ville. Nous sommes reconnaissants auprès de Dieu. Nous sommes reconnaissants auprès de notre Seigneur. Alléluia. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Alléluia. Yes. Yes. Renderebo Shaya Basenderebo. Kebrandala Kandeboshe. Alléluia. Alléluia. Yes. Soyons reconnaissants ce matin. Je crie à toi. Je crie à toi. Écoutez. Je ne sais pas quelle est la situation que Dieu est en train de traverser aujourd'hui. Mais ce que je sais, Paul et Silas, ils étaient emprisonnés, mais ils ont préféré choisir de rendre grâce à Dieu. Ils ont choisi de chanter, d'adorer Dieu. Et la Bible déclare, les chaînes sont tombées. Je ne connais pas ta situation, mais je sais que ce matin, si tu choisis d'élever Dieu, et cette gratitude va ouvrir des portes auprès du Seigneur.
Commençons à acclamer Dieu dans le sud de la reconnaissance. Autrement, mettez la canne à ma boque. Quand on met la boque, on va mettre la scoma, on va la ensemble. On va mettre la boque au qui c'est la nekoué? On va mettre la boque au malade et tikingai. Kerebo Shayama. Kerebo Sa. Ozolo Bango. On va mettre la boque. Pour la solution du Cambo. Dans la prison. Il faut changer. Il est Seigneur notre Dieu. Sikana matiso Yesu. Okodina zomona yo Yesu. Amesona maya godima. Jove, Jove, Jove. Naeko tombolo Yesu. Naeko matiso Yesu. Okodina zomona yo. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Alléluia. Yes. Yes, Sarablasha. Yes. Yes. Yes, il est là, Seigneur. Yes. Nathanael Kiti. Liboso nangao. Masanjole leki ebele o yaya na ye kolobano o mama na ye kolobano o mama matae 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 yes zambe na boka e matae Zamba Lushima e Mata Mata il est Dieu. Il est Dieu. Mata il est Dieu. Mata 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 e Mata 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 Okonzina zomona yo Yesu na miso nanga kondima ye yaya Nathanael Kiti liboso nanga o masanjole leki ebele o yaya sika na tombolo Yesu yo sika na matiso Yesu Otina zomona yo Yesu na miso nanga kondima aya aya marabasha ere brasa il est Seigneur il est Dieu yes alléluia yes salaba Jove, 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 Jove. Yes. Passons mon temps. Yes. Alors, notre Dieu Seigneur. Asengeli bakubisaye. Dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus Amen. un grand Acclamons le Seigneur. Prenons place. Habitez dans ma bouche, vous avez un kanda, vous avez un solo. Mettez la zambe ma boko. La maison du Seigneur, tout s'écrit.
Ce matin, tout s'écrit. Ce matin, tout s'écrit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nzambe a bombi yo, Nzambe a protégé yo, et Nzambe a bombi ngapé a protégé ngai. Amen. J'ai fait un long voyage et on a vu la main du Seigneur partout au Likaki. Il y a eu vraiment la bénédiction. Amen. Grâce à la prière na yo, il y a soutien na yo, nous devons contenir na mobembo tosali. Et partout au Likaki, ba pesi ba salutation na bango pour tomber melango l'église ya EPP Philadelphie. Amen. Alléluia. Nazala ko bete la zema bo. Nazala ko ndima di pamboli oyo to utango na Kinshasa et ko la partage ya biso pe ana wesika. Il suffit qu'on a la connecter na présence ya Nzambe. Alors le fakito lika tu as déjà un programme de 14 jours à prière. Et par la grâce de Dieu, tous les gens qui la gêne, tous gêner ensemble. Et aujourd'hui, nous allons. Tous le pasteur Dominique, parce qu'il y a un côté à Bisso, la Kitalelo. Ça me permet un peu. Amen. Alléluia. Il y a un pasteur Dominique qui a dit Bisso. Et à chaque fois, à l'écran Awa. Aïe, mais la mission en plus. Nous n'avons jamais hésité à te la première jour. Amen. Parce que nous avons qu'il y a vraiment une grande bénédiction. Puis nous avons l'église Oyo et Simami et Tamboula Mina la bénédiction est au travers ma parole et la déclaration Minga déclarant l'église et que moi je gardé et que Namonango et s'accomplissera mon corps c'est ma moninga. Donc il y a tellement de colo pour t'aider. De respecter ta mon abisso, Toyamba, le pasteur Dominique, lorsqu'on a pour Sana, tous les gens qui ont été ma casse. Faisons-le bien, acclamons pour la gloire de notre Jésus, notre Seigneur. Il mérite de la gloire. Le roi des rois, le merveilleux, que l'honneur soit rendu à son nom. Gloire à toi, Seigneur. Prions pour la parole. Puissant vainqueur, le vainqueur de Golgotha. Infiniment, nous te disons merci. Car tu es bon, tu es merveilleux. Et tu accomplis de merveilles à notre faveur. Tu nous as accordé ce matin pour être autour de toi, pour te célébrer, pour célébrer tes bienfaits dans nos vies, dans nos familles. Pour t'offrir ma vie. Et nous voudrions écouter ta parole, Seigneur. Comme un parfum de bonne odeur. Mon expérience n'est nulle devant ta parole. L'Esprit de Dieu, nous confions ces moments sous ta mouvance, sous ta puissance. Comme il est écrit dans ta parole que c'est poussé par ton Esprit, Dieu, que les hommes sont capables de parler de ta part. Le Saint-Esprit glorifie Christ et ouvre l'entendement à tout et chacun de nous pour que nous puissions comprendre et discerner quelle est ta volonté pour nous ce matin. Instruis-nous, enseigne-nous et accorde-nous tes multiples bénédictions. Bénis ton Église. Bénis nous qui sommes présents physiquement et ceux qui nous accompagnent en ligne et ceux qui vont nous accompagner ensuite. Que cette bénédiction soit le partage de tout et chacun. Le prophète Jérémie a dit: tu es un Dieu qui n'agit pas seulement de près mais aussi de loin.
car ta parole n'a pas de barrière entre la distance. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Prenons la parole. En ouvrant nos Bibles, nous sommes dans Actes chapitre 16. La lecture va débuter à partir du verset 9 jusqu'au verset 19. Actes chapitre 16, verset 9 à 19. Nous lisons la parole au nom du Seigneur. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. Le Seigneur nous a appelés à y annoncer la bonne nouvelle. Et à partir de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe. Passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous passions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fît attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle y était baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ce maître, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont le serviteur de Dieu très haut, et il vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retournant et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et le traînèrent sur la place publique devant les magistrats. La parole du Seigneur. Amen. Merci, prenons nos places. Je rends grâce à Dieu qui nous a fait grâce d'être là à sa présence. En particulier, le Seigneur qui m'a fait grâce d'être parmi nous. Lui qui m'a rendu capable de se tenir debout et en bonne santé pour se présenter au rendez-vous du Seigneur, du culte. Et je suis très reconnaissant à son Excellence, le Père de la maison, l'ange de l'Église, le pasteur Bodivoka, pour les estimes et la considération à ma personne et à mon ministère, de me confier la responsabilité comme prédicateur à ce culte. Et que le Seigneur bénisse le pasteur, sa maison, et très reconnaissant à tous les ministres qui travaillent sous l'autorité de l'ange de l'Église et qui ont pris charge du travail, surtout à son absence.
et à toute l'Église. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Nous savons que dans nos affiches, notre thème, c'est vaincre l'esprit de la disgrâce. Amen. Amen. Vaincre l'esprit de la disgrâce. En un petit mot, j'aimerais commencer à définir c'est quoi la disgrâce. D'après le dictionnaire, perte de bonne grâce, perte de la faveur d'une personne dont on dépend, perte de la faveur dont on jouissait auprès des protecteurs. Pour ne pas aller trop loin avec les définitions, je me limite que la disgrâce se perte de la faveur dont une personne jouissait auprès de quelqu'un. Amen. Amen. Celui qui vit la disgrâce, c'est quelqu'un qui a perdu la faveur par laquelle il était le bénéficiaire. Ça peut être auprès de quelqu'un. Et lorsque nous parlons de la perte de la disgrâce, on peut parler de la grâce de Dieu. On peut parler de bénéfices par laquelle l'homme pourrait bénéficier de son parcours, de sa destinée. Et lorsqu'il perd cette grâce, il vit la disgrâce. Il est dans le bas et il se retrouve dans des situations compliquées. Et on parle de l'esprit de la disgrâce. Amen. Amen. Cela veut dire que quelqu'un qui souffre de la disgrâce, compte tenu d'un esprit qui est derrière cette réalité. Cela, ça nous introduit directement dans le domaine spirituel. Amen. Amen. Et le thème est comment ou vaincre cet esprit qui introduit la disgrâce, la manque de la faveur, la manque de bénéfice de la faveur que l'homme pourrait bénéficier dans sa vie. Là s'engage directement le diable, son influence, les œuvres spirituelles, les œuvres sataniques qui introduisent la disgrâce. Et j'ai toujours dit que derrière chaque souffrance, chaque échec, il y a un esprit. Amen. Et ce que nous voulons convaincre, combattre, c'est l'esprit qui se cache derrière chaque disgrâce par laquelle un homme souffre ou subit. Amen. Alors, dans les textes que nous allons lire, on va développer par rapport à ces textes de l'Acte chapitre 16, dont nous venons de lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 19. Il nous parle de l'apôtre Paul avec ses 3 compagnons, qu'ils étaient en mission. Ils étaient en Asie. Et au travers d'une vision que le Seigneur révéla à l'apôtre Paul d'une vision nocturne, l'apôtre vit dans sa vision que le Seigneur lui révéla, il a vu un Macédonien l'appeler à traverser la mer pour le secourir. Cela veut dire l'apôtre et ses compagnons, ils étaient de l'autre côté de l'Asie. Et dans cette vision, il a vu quelqu'un de l'autre côté de l'Europe. De l'autre côté de l'Europe, de la partie nord de la Grèce, et du Troas, c'est la partie l'ouest de l'Europe. En généralité, le Seigneur révèle l'apôtre Paul une réalité qui s'est passée de l'autre côté de l'Europe. Ils étaient de l'autre côté de l'Asie. Et Dieu révèle à l'apôtre les gens qui traversent des moments difficiles de la manque de la grâce rédemptrice. Alléluia. Les gens de l'Europe, ils étaient bien, mais ils manquaient la grâce rédemptrice. Cela veut dire qu'ils vivaient sous la disgrâce. Parce que sans la grâce divine, sans la grâce rédemptrice, cela veut dire la grâce d'Isali, sans la vie éternelle, l'homme n'est rien. Il peut avoir des maisons, il peut avoir une bonne vie, il peut avoir des diplômes,
Mais s'il n'a pas le salut, s'il n'a pas la vie éternelle, cet homme est sous la disgrâce. Parce que la grâce divine, c'est une bénédiction de la part de Dieu. L'homme peut prospérer avec des biens matériels. Mais s'il n'a pas la grâce divine, donc j'appelle la grâce rédemptrice, s'il n'est pas sauvé, il manque la bénédiction. Sa vie est limitée. Et les gens de l'Europe, ils étaient bien, mais il leur manquait quelque chose de très important. Et dans la vie d'une personne qui manque la grâce divine, peu importe les évolutions matérielles, peu importe les évolutions financières, peu importe les évolutions intellectuelles, peu importe des biens matériels qu'ils peuvent posséder, s'il manque les salis, il est sous la disgrâce. Alléluia. Il est sous l'empire. Il est sous l'emprise du diable. Il est sous la domination du diable. Il est dans la prison satanique. Parce que c'est le diable qui domine dans sa vie. C'est le royaume des ténèbres qui occupe la place dans sa vie. Et cet homme qui avait besoin du salut, dans la vision de l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul directement, il a discerné, il a compris que c'est Dieu qui me révèle les temps des gens qui sont en Europe. Il devait comprendre et prendre la décision de quitter l'Asie pour se diriger vers l'Europe. Alléluia. Amen. Il y a tant de gens qui sont révélés, qui ont des visions ou qui reçoivent des visions, mais ils n'arrivent pas à comprendre ou à maîtriser la vision. Il y en a ceux qui ont la difficulté d'écouter Dieu à travers des visions et des songes. Il y en a qui ne reçoivent pas de visions. Il y en a ceux qui reçoivent des visions, mais lorsqu'ils se réveillent, ils oublient la vision. C'est aussi l'esprit du diable qui veut t'empêcher à comprendre les messages ou la pensée de Dieu dans ta vie. Élève ta main, prie avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nzambe tata. Influence nyonso satanique. Oye yaka ko iba la message. Oye yaka ko distraire nga. Pona bosana. Nyonso nazwaka na bandoto. Lelo. Au nom de Jésus, je repousse loin de ma vie cette influence satanique. Acclame pour la gloire du Seigneur. Répète avec mon nom de Jésus. Nzambe tata. Ndoto nyonso na lota. Ke nazana libulu. Nazana kati ya mai. Ke bazo landanga. Ke bazo betanga. Ke bazo yibanga. Lelo. Na telemi. Na kati ya ndako na yo. Lokola mwana na yo. Nazo longa. Esprit nyonso. Oye kombatakanga. Au nom de Jésus. Nazo longa. Force nyonso. Yamai. Yaba frontière. Yaba barrière. Au nom de Jésus. Acclame pour la gloire du Seigneur. Dieu a offert une dimension spirituelle à l'apôtre pour comprendre une réalité spirituelle. Un homme spirituel doit être capable de comprendre des réalités spirituelles qui se passent autour de sa vie. La force de la vie chrétienne, c'est l'expérience spirituelle, c'est l'expérience personnelle entre l'homme et le monde spirituel. Un homme spirituel ne peut pas vivre sans comprendre ce qui se passe dans la spiritualité ou sans dominer dans le monde spirituel. Tout ce qui s'accomplit pendant la journée, ce sont des réalités de la nuit. Alléluia. Tombola loboko sambela nanga au nom de Jésus. Nazo longa. Nyonso ya destiné nanga. Oele kaka na molimo. Nazo longa. Influence nyonso
spirituel. Oye s'imposaka. Pour na quoi empêcher n'a évolué, n'a reçu. Au nom de Jésus. Acclame pour la gloire du Seigneur. Et l'apôtre a compris directement les messages et il a sollicité ses compagnons pour se diriger vers le plan de Dieu. C'est très important lorsque tu travailles avec quelqu'un, lorsque tu vis avec quelqu'un et que vous comprenez et avoir la souplicité à ce qui concerne les domaines spirituels. L'apôtre ne pourrait pas avancer lui seul dans cette mission parce que la mission avait besoin qu'il soit accompagné avec des gens capables qui peuvent l'accompagner à la grande mission pour conquérir l'Europe. Alléluia. Il fallait des gens capables qui comprennent sa vision et qui croient à ce que Dieu lui a révélé. Dans les couples, dans la famille, vous devez développer et s'engager à ce qui concerne le domaine spirituel. Parents, ayez l'habitude d'associer ta famille dans la prière. Ce que nous apprenons à l'église, ce que nous pratiquons à l'église, c'est aussi important de le pratiquer à la maison. Le Dieu de la Bible a commencé les sacerdoces dans la famille. Lors de la sortie des enfants d'Israël en Égypte, Dieu a dit à Moïse que chaque parent puisse tourner garant des responsabilités sacerdotales pour immoler l'agneau immolé dans leur maison. Cela veut dire que Dieu a établi chaque parent comme sacrificateur dans sa propre maison. Tout parent doivent devenir sacrificateurs dans sa maison. Élever l'autel spirituel dans la maison. Ériger l'autel spirituel dans la maison. C'est un parent irresponsable spirituellement si tu ne pries pas avec ta famille. Quand les autres prient, toi tu es dans ton coin. Tu n'es pas le sentinelle de ta maison. Tu dois être modèle, commencer à prier avec ta famille. Parce que spirituellement, tu es un sacrificateur. Amen. Et tu dois défendre ta famille dans la prière. Amen. Tu dois défendre ta famille dans la spiritualité. Élève ta main, prie avec mon nom de Jésus. Seigneur Jésus, na telemi liboso na yo. Lokola les sacrificateurs. Ya vinanga. Ya ndako nanga. Nazo pekisa. Visite nyonso. Satanique. Oyaka comme ma disgrâce. Na kombo na Yesu. Nazako s'opposer. Na ba flèche nyonso. Ya monda molili. Na direction ndako nanga. Nazako s'opposer. Na attaque nyonso satanique. Ya sorcellerie. Oyaka comme ma maladie. Oyaka comme ma disgrâce. Ezala mo sika nanga. Pendant 30 secondes, tu acclames et tu pries. Lève-toi spirituellement comme un sacrificateur, comme un défenseur, comme un sentinelle. Défends tes intérêts, défends ta maison, défends ta femme, défends ton mari, défends tes enfants, défends tes parents dans la prière. Placez une barrière spirituelle. Et que l'ennemi ne puisse pas pénétrer. Que l'ennemi ne puisse pas détruire. Que l'ennemi ne puisse pas injecter la maladie. Que l'ennemi ne puisse pas injecter le malheur, la disgrâce. Empêche le plan du diable. Empêche le propos satanique. Renverse le fondement maléfique. Le diable n'aura pas de pouvoir sur toi. Non plus sur tes enfants. Tu es en bonne santé, tes enfants doivent aussi être en bonne santé. Place une barrière. Place une armure de protection et de sécurité dans ta maison, dans ton entreprise, dans ton poste de travail, dans ta famille. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dieu t'établit comme un sacrificateur. Dieu t'établit comme
un bouclier pour ta famille et assure la protection familiale. Assure la sécurité de ta maison, la sécurité de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons encore une fois pour la gloire du Seigneur. Et ayez la collaboration. Ayez la compréhension dans la famille, dans l'église, pour comprendre quelque chose. Être accessible au vent spirituel. Être accessible à la vision par laquelle l'ange de l'église communique avec l'église. L'homme de Dieu a communiqué un programme de 14 jours. Ne prenez pas cela comme l'habitude, mais comprendre que c'est la voix de Dieu, c'est la pensée de Dieu, et collabore avec cette vision. Parce que tu ne sais pas dans quelle manière Dieu peut agir. Amen. Pourquoi le Seigneur a mis dans le cœur de son serviteur? Pourquoi le Seigneur a révélé son serviteur pour projeter ce programme de 14 jours? Parce que Dieu veut accomplir quelque chose à notre faveur. Que cette pensée, que cette vision soit une bénédiction pour toi. Je dis et je déclare que cette bénédiction de 14 jours soit une bénédiction pour toi. Et l'apôtre Paul a pris la décision d'aller, de quitter l'autre côté pour traverser de l'autre côté. Il devait traverser la mer pour aller expérimenter une autre zone. Je prie le Seigneur et je déclare que la faveur de Dieu te traverse de l'autre côté et que tu quittes le côté de la souffrance, que tu quittes le côté des échecs et que Dieu t'amène à une autre dimension. Ils étaient en Asie, ils devaient changer de continent, ils devaient changer de camp, ils devaient expérimenter Dieu d'une autre dimension. Je prie le Seigneur que dans ces mois, que dans cette année, que le Seigneur t'amène à une autre dimension. Que tu traverses une autre zone. Que Dieu t'introduit dans de nouvelles expériences. L'expérience de la grâce. L'expérience d'une autre dimension. L'expérience d'une autre bénédiction. L'expérience d'une autre faveur. Que Dieu t'introduit dans une nouvelle expérience. Lorsque nous marchons avec Dieu, chaque jour, Dieu a un pas nouveau que nous puissions affranchir dans nos vies. On ne peut pas se limiter dans le standing d'une dimension, mais nous devons expérimenter une autre dimension. Expérimenter Dieu dans une autre dimension. Tu as expérimenté Dieu peut-être dans le domaine des documents. Tu as expérimenté Dieu peut-être dans le domaine spirituel, dans le domaine de la prière, mais tu ne peux pas t'arrêter là-bas. Mais tu dois avancer. Tu dois croître avec l'expérience avec Dieu. Parce que Dieu ne se limite pas. Dieu est un Dieu de diversité. Est un Dieu de perfection. Je prie et je prophétise. Et que tu puisses avancer avec Dieu. Et que tu ne te limites pas dans un estrade. Mais que tu avances. Mais que tu puisses avancer. Que tu puisses prospérer. Le Seigneur qui a changé l'étape avec Paul. Qu'il puisse changer l'étape avec toi. Déclare avec mon nom de Jésus. Nzambe tata. Vinanga. Etikala na standing ote. Mais traverser dimension. Expérimenter dimension asika. Vie sociale nanga. Expérimenter dimension asika. Vie financière nanga. Expérimenter dimension asika. Vie professionnelle nanga. Expérimenter dimension asika. Père, au nom de Jésus, force nyonso oeza ko empêchenga na avancer te, na prospérité, na atteindre dimension asika te. Lelo nazolonga yango. Beta maboko pendant 30 secondes. Tu pries et tu brises l'esprit de limitation. Tu brises l'esprit des échecs. Tu brises l'esprit des blocages. Afin que tu puisses expérimenter Dieu dans une autre dimension. Prie et que tu puisses expérimenter Dieu dans d'autres aspects, dans d'autres dimensions de ta vie. Notre Dieu est un Dieu de perfection.
et qu'il t'amène à la perfection. Et que ta vie en France puisse atteindre une autre dimension. Prie le Seigneur, tu connais mieux ta vie. Tu connais tes limites, tu connais tes blocages. Tu connais là où tu te sens limité. Là où tu te sens, il n'y a pas de l'avancement. Prie le Seigneur, brise des limitations, brise des blocages, afin d'accélérer, afin d'avancer, afin d'accélérer dans ta vie. Que tu puisses atteindre une autre dimension de vitesse de ta vie, de tes études. Rebo Sakayaba, Shemanaba, Robo Samayaba. Au nom de... Gloire au Seigneur, tu prends ta place, merci. Et l'apôtre Paul avec ses collaborateurs, ils ont traversé pour arriver à Macédoine. Et pendant qu'ils parcouraient, ils sont arrivés dans une ville où l'un des districts de Macédoine de l'Europe appelé Philippe. Dans la district de Philippe, ils sont arrivés là-bas et c'était l'une des colonies de la Macédonie. Et dans cette ville, il y avait une force esprit de l'idolâtrie. C'est une colonie de plusieurs années où l'idolâtrie domine, où la magie domine. Un territoire par lequel c'est difficile pour que quelqu'un puisse évoluer s'il n'a pas Dieu. Il faut qu'il puisse se confier au Dieu de l'idolâtrie, au Dieu de la magie. Et dans ce terrain-là, il n'y avait que la magie qui dominait. Alléluia. Amen. Et l'apôtre, ils se sont arrivés là-bas, ils ont commencé à parcourir la ville de Philippe. En parcourant, ils cherchent s'il peut avoir un lien par lequel les gens prient. Et il n'y en avait pas. Imagine, tu arrives dans une ville où il n'y a pas des églises. Il n'y a que des temples de la magie. Un territoire refusé pour les croyants. Il y avait peu de juifs religieux et il n'y avait pas de chrétiens. Alléluia. Il y avait peu de juifs religieux et il n'y avait pas de chrétiens. Il y a une différence entre le judaïsme et le christianisme. Il y avait des juifs qui s'est convertis au christianisme et il y avait des juifs qui respectaient la tradition juive, cela veut dire des religieux. Mais dans cette ville-là, il n'y avait pas de juifs. Et les chrétiens ne comptent plus. Alléluia. Difficile à trouver un endroit par lequel les gens prient. Et là, c'était l'esprit satanique qui domine. Ils ont commencé à chercher des lieux par lesquels ils peuvent se réunir pour prier. C'est alors que l'apôtre Paul a compris que le message que Dieu lui avait révélé, que quelqu'un demande secours. Parce que les gens qui se trouvaient dans cette ville-là, ils étaient des prisonniers spirituels. L'esprit satanique dominait sur les territoires. Comment dans de tels endroits les gens peuvent évoluer? Et il y a des gens comme ça qui sont sortis d'une famille où la magie, la sorcellerie domine. Et dans de telles familles, c'est difficile pour que les gens puissent se marier. C'est difficile pour que les gens puissent voyager. C'est difficile pour que les gens puissent prospérer. Parce que les gens sont dominés par l'influence satanique. Lève ta main droite, prie avec moi au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, je me lève dans ta maison en qualité de ton fils et de ta fille. Je prends l'autorité et je menace tout esprit satanique, l'esprit de la sorcellerie, de ma lignée paternelle, de ma lignée maternelle, qui domine dans ma famille, qui combat la famille, qui empêche la prospérité, qui empêche le mariage, qui empêche le progrès. Au nom de Jésus,
Je renverse les autels établis, les autels érigés dans ma famille, qui nous combattent. Au nom de Jésus, prie pendant 30 secondes, Beta Maboko. Oui, ça, les influences et la sorcellerie de ta famille. Oui, ça, les influences sataniques. Chasser et repousser les esprits par laquelle qui vous combat dans ta famille, qui vous combat dans la famille, qui vous empêche le progrès, qui vous empêche le succès, qui vous empêche la réussite, qui vous empêche l'épanouissement. Les en a ma famille, les en a ma force à mon lili, les en a ma force à ténèbres, qui sont derrière le combat engagé de nos vies. Raison pour laquelle nous avons toujours une barrière, un blocage, une complication. Longa cet esprit, chasser cet esprit, dominer cette influence, repousser cette force. Rebo Samanaba, Shemayaba, Robo Sakayaba. Au nom de gloire au Seigneur. Ils ont une famille à bouillir. Que bateau pour évoluer, c'est très difficile. Parce que la force de la sorcellerie est couvra mon lili. Au côté de la famille, on a senti mon lili est makasi. On senti que mon tout pas ça la pas moko et tu n'as jamais facile. Il faut toujours un obstacle. Et lorsqu'on bat tout musu ba ça la facilité. Mais pour na bango ça la toujours difficile. Mon tout musu pas voyager, bah ça il y a beaucoup de qui avancé. On se bat melimbo 3 fois. Mususu temps mususu bon, dans l'aéroport va compliqué 3 fois. Parce que quelque part, ils sont en opposition au satanique. Je vais insister, élève la main. Au nom de Jésus. Opposition nyonso. Oya monde mo lili. Oya s'engagea. Na famille nanga. Pour na ko combattre biso. Pour tout évoluer malamoté. Au nom de Jésus. Nazo longa yango. Au nom de Jésus, nazo kweisa yango, nazo bima, na prison nyonso, il y a domination et sorcellerie. Il y a côté à tata, peine à côté à maman. Au nom de Jésus, mutu nyonso, oya za Jean ya beta maboko sambela. Longa, l'ennemi qui t'empêche le passage. Longa, l'ennemi qui t'empêche la prospérité. Longa. L'ennemi qui t'empêche le succès. Longa. L'ennemi qui empêche tes activités d'avancer. Longa. Vaincre cette influence. Vaincre cette influence. Par les mains prises. Par les mains prises. Vaincre cette influence satanique. Vaincre cette influence maléfique qui t'empêche. Enlève la bande de gloire qui t'empêche la prospérité, qui t'empêche le progrès. Réussissez dans ta prière. Au nom de je prie que le Seigneur te donne la victoire. Amen. Que le Seigneur te donne, t'ouvre l'accès du succès, l'accès de la réussite. Que le Seigneur te donne la possession de l'Europe. Je prie que Dieu te donne la possession de l'Europe. Peu importe l'idolâtrie, peu importe la magie, peu importe les sciences occultes, peu importe des réalités administratives, peu importe des réalités de l'Europe, que le Seigneur te donne la possession de l'Europe. Que le Seigneur te donne l'Europe. Que l'Europe soit paisible pour toi. Que l'Europe soit fertile pour toi. Que l'Europe soit un terrain du succès, un terrain de progrès. Tout ce que tu n'as pas reçu de prendre en Afrique, que Dieu te le donne en Europe. Je prie et je prophétise que le Seigneur te donne l'Europe. Que le Seigneur te donne l'accès de l'Europe. Que le Seigneur te donne l'opportunité en Europe. Que le Seigneur te lève en Europe. Que le Seigneur bénisse ta vie en Europe. Que le Seigneur bénisse ta famille en Europe. Que le Seigneur te donne les enfants. Que le Seigneur te donne le mariage. Que le Seigneur te donne la prospérité. Que le Seigneur te donne les documents. Que le Seigneur te donne le véhicule. Que le Seigneur te donne la maison. Que le Seigneur te donne le confort. Que le Seigneur t'ouvre la porte qui a été fermée pendant des années. Que Dieu t'ouvre cette porte. Je prie et je prophétise. Je prie et je déclare. Je prie et je brise cette barrière.
passage, qui t'empêche l'accès. Je prie et je brise, je renverse le fondement de ta famille, le fondement de la sorcellerie, le fondement de la magie, le fondement du diable qui t'empêche d'exceller, qui t'empêche de prospérer, qui t'empêche de réussir. Au nom de Jésus, que l'esprit de disgrâce qui ruine ta vie soit détruit, soit écrasé et quitte ton chemin, quitte ta destinée, quitte ton parcours. Au nom de Jésus. Ils ont retrouvé un groupe de femmes. Il n'y avait pas des églises, mais ils ont trouvé un groupe de femmes qui se distinguaient, qui cherchaient, qui se réunissaient pour prier. Malgré qu'elles n'avaient pas de connaissances, malgré les femmes n'étaient pas des chrétiennes, mais comme étant des juifs, qui cherchaient à prier. Alléluia. Et qui priaient dans leur manière. Je prie le Seigneur qui écoute la prière, qu'il exauce cette prière. Qu'il exauce cette prière. Même si tu ne connais pas beaucoup de versets bibliques, même si tu ne comprennes pas la dimension de ton combat, mais que le Seigneur t'exauce, que le Seigneur te donne la victoire, que le Seigneur puisse faire tomber tes ennemis et que tu puisses trouver le chemin de la réussite. Peu importe le temps, peu importe les années, peu importe les obstacles, tu vas surmonter les obstacles, tu vas percer, tu vas avancer, que l'onction de la réussite soit ton partage. Et que tu trouves ce que tu cherches dans cette année, dans ces mois, que tu puisses avoir des réponses positives, que tu puisses avoir des réponses positives. Je prie le Seigneur, peu importe les impossibilités, les difficultés par lesquelles tu traverses, mais que le Seigneur te donne la capacité de surmonter les épreuves, de surmonter les difficultés et que tu avances dans la réussite. Ils ont trouvé quelques femmes qui ont distingué. Je prie le Seigneur que tu sois la race de cette femme, que tu sois la race de ces gens qui ont distingué là où il y avait moins et que tu puisses distinguer. Même si dans la famille il y a peu de gens qui réussissent, mais toi tu vas réussir parce qu'il y a une grâce particulière pour toi. La disgrâce ne dominera pas sur toi. L'esprit de disgrâce n'aura pas de pouvoir sur toi. Que la grâce divine t'accompagne. C'était les sabbats, les apôtres ont circulé, ils ont trouvé de telles femmes. Et la Bible dit, cette femme était attentive à ce que disait l'apôtre Paul. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la part de Dieu. Pendant qu'elles étaient attentives, et le Seigneur agit dans leur cœur au travers du message de l'apôtre. Je prie le Seigneur, pendant que tu es attentif de cette parole, et que cette parole puisse impacter dans ta vie. Amen. Que cette parole puisse amener le Seigneur à accomplir de merveilles dans ta vie. Et c'était leur jour. Et parmi eux, l'apôtre Paul les a baptisés parce que c'était leur jour. Je prie et je prophétise, c'est ton jour aujourd'hui. Où le Seigneur va accomplir quelque chose dans ta vie. L'apôtre les a baptisés et ils ont sollicité les apôtres de rester avec eux. Ils ont insisté. L'apôtre ne pouvait pas accepter par rapport à la déontologie et l'éthique de rester avec eux. Mais par insistance, l'apôtre a accepté. Il a compris que c'est une prière qui mérite l'exaucement. Je prie le Seigneur que tes prières de cette année soient exaucées. Amen. Que l'insistance de ta prière, de tes prières cette année soit exaucée. Amen. Tout ce que tu as apporté auprès du Seigneur comme prière, que Dieu te l'exauce. Que Dieu t'exauce du haut des cieux. Peu importe la dimension, peu importe les degrés, peu importe la dimension du problème, que Dieu t'exauce. Nous avons pas ça aux Zoluka. Nous avons pas ça aux Zela. Le Dieu de l'apôtre Hiroshima, le Dieu du pasteur Baudry, le Dieu de l'EPV Philadelphie, qui t'exauce du haut des cieux, qu'il t'accorde tout ce que ton cœur désire.
Alors chaque jour, il devait faire des mouvements de déplacement. Et pendant qu'il déplaçait de la maison pour aller dans le lieu de la prière, chaque jour, pendant qu'il traversait, il y avait une femme là. Et cette femme était une femme qui exerçait la divination comme forme de Mikoudi, forme de fausses prophétesses, de fausses prophétesses. Alléluia. Elle prophétisait. Elle disait des choses vraies. Et cette femme, chaque jour que les apôtres passaient, la femme déclarait des paroles sur elle. En public, en disant aux gens, ils sont des serviteurs de Dieu. Les saints serviteurs de Dieu, ils sont venus ici pour prêcher l'évangile du salut. Et leur message était vrai. Mais cette femme était une esclave. Elle avait de maître. Elle était en une forme, elle était une prisonnière. Elle avait des gens qui veillaient sur lui. Elle avait l'esprit de servitude. Elle travaillait en faveur des gens. Elle était comme un animal, comme un chameau, comme un cheval, qui travaille en faveur de ses maîtres. Ces gens-là, ils étaient des magiciens comme ça fonctionnait dans le pays. Ils ont mis un esprit de serpent dans le corps de cette femme. Donc ces gens exerçaient la magie. Et dans leur exercice, dans leurs incantations, ils étaient capables d'invoquer les esprits pour diriger dans les corps des gens. Alléluia. Amen. Et ces gens ont exercé leur pratique satanique et ils ont installé un esprit de serpent dans le corps de cette femme. Alors cet esprit agissait à capturer cette femme comme une esclave. Et cet esprit prophétisait pour les gens en forme de commerce. Et les gens payaient l'argent à ses maîtres. Et c'était ces gens qui sont des bénéficiaires du travail que faisait cette femme. Cette femme était malheureuse, elle ne bénéficiait rien parce qu'elle était prisonnière. Elle travaillait que pour les autres. Sa vie restait dans la disgrâce. Il y a d'autres personnes qui bénéficiaient de ce qu'elle exerçait. Alléluia. Amen. Et ces gens sont établis comme le maître de leur vie. Et c'est comme ça dans le domaine spirituel. Il y a des gens qui marchent, mais il y a des gens qui sont le maître de sa vie. Qui peut décider comment sa vie doit être. S'il dit qu'elle restera comme ça sans se marier, elle va rester comme ça. Cette femme ne pourra pas se marier parce qu'elle était au service des hommes. Mon parrain avait fait la délivrance d'une femme, une jolie femme. Cette femme était dans la douche et elle a vu un chat qui vient et qui a pénétré ses jambes et qui est entré. Et elle s'étonnait, c'est une vision ou une réalité. À partir de ces jours-là, si cette femme sort avec un homme, la vie de la personne subira des disgrâces. Même s'il avait beaucoup d'argent, il va tout perdre. Il y a des gens qui sont possédés par l'esprit de python, qui sont possédés par les esprits des chats, qui sont possédés par les esprits des sirènes, qui agissent pour leur destruction. Il y en a ceux qui sont possédés par l'esprit de femmes et des maris d'ennemis, pour attirer la disgrâce dans leur vie. Et cette femme subissait les disgrâces parce qu'il y avait un esprit de serpent dans son corps. Et cet esprit s'est transformé en forme de talent en elle.
Mais elle ne pourrait pas bénéficier de ce qu'elle faisait. Il y a des gens qui travaillent, mais qui ne mangent pas les fruits de leur travail. Ils font des travaux pénibles, mais enfin, ils ne gagnent pas ce qui est suffisant. Il y en a ceux qui vivent sans papier, qui travaillent dans le document des autres, mais ne bénéficient pas des salaires comme il faut. Ce sont les esprits de Python qui agissent, qui mettent des gens dans les servitudes. Il peut travailler pendant des années jusqu'en grandissant. En fin de compte, il regarde sa vie, il n'a rien. Il a 70 ans, il n'a rien. Parce que l'esprit de disgrâce agit en lui. Et c'est comme ça que cette femme vivait. Elle était sous la servitude. Il y avait des gens qui dirigeaient, qui téléguidaient sa vie. Elle peut tout faire, mais rien ne marchera. Parce qu'elle était possédée par un esprit. Elle peut croire qu'elle a des talents, mais en réalité, elle n'était pas le bénéficiaire de ses talents. Il y a aussi des gens qui ont des talents, qui ont des capacités. Mais s'il regarde sa vie, il peut dire, ma vie ne pourra pas être comme ça. Pourquoi je suis comme ça? C'est l'esprit de disgrâce. L'esprit de disgrâce, quelqu'un peut être belle mais sans mariage. Peut entrer dans le mariage sans enfant. Sa vie peut être limitée de faire que le travail qui ne peut pas gagner beaucoup de choses pour organiser sa vie. Tu peux être dans un territoire quelconque, mais il ne bénéficie rien parce qu'il marche, mais en réalité, elle est prisonnier ou prisonnière. Il y a des prisonniers qui marchent. Lorsqu'on a commencé l'église, premièrement, j'étais pasteur dans la communauté. Ensuite, Dieu m'a appelé de commencer ma communauté. Quand j'ai commencé notre première église à Luanda, il y avait un séminaire après le programme de dédicace de l'église. Il y avait un ami qui venait de Kinshasa, un prophète qui prêchait. Pendant qu'elle prêchait, on a vu une famille entrer à l'église avec leur jeune fille qui tombait de l'épilepsie. Elle venait de l'école, elle a tombé et ses collègues l'ont pris, l'ont amenée dans leur famille et leur maison c'est dans l'avenue ou dans la rue de l'église. Et comme il y avait du culte, ses parents, sa mère portait sa fille, elle pleurait. Elle est venue déposer sa fille sur l'autel. En pleurant, sa fille faisait des crises comme ça de l'épilepsie. Et comme le prédicateur prêchait, les serviteurs ont pris la jeune fille, on l'a amenée dans la permanence. Ils ont commencé à prier pendant que nous continuons dans les cultes. Dès qu'on a achevé les cultes, on a terminé les cultes, pour les accompagner dans la salle de permanence. Et la délivrance, la jeune fille était comme morte. Elle respirait, mais elle n'agissait pas, elle ne se réveillait pas. Même si tu la frappes fortement, elle ne bouge pas. Pour dire que son esprit est parti. On a commencé à prier, il n'y a rien. On a arrêté, on a commencé à prier pour avoir l'orientation. Pendant qu'on priait pour l'orientation, le prophète m'a touché dans la main, me dit, pasteur, j'ai vu la jeune fille dans l'eau et on l'a placée, si c'était dans une pierre ou dans un arbre, elle est liée par une sirène. Il faut prier premièrement, briser la chaîne pour délivrer la jeune fille et ensuite appeler son esprit. Vous savez, il y a d'autres prophéties, quand ça sort, ça vous rend confuse. Comment elle se trouve dans l'eau et arrêtée, enchaînée par une sirène. On a commencé à prier selon l'orientation.
Et jusqu'à ce que la jeune fille a retrouvé la connaissance. Il fallait faire la suivi. J'ai appelé la jeune fille au bureau pour parler avec elle. Pendant qu'on a commencé à prier, elle a commencé à se manifester avant de se réveiller. On a menacé l'esprit jusqu'à ce qu'elle se réveille. Après la délivrance, je parlais avec la jeune fille. Elle n'était pas consciente, elle ne savait pas tout ce qui s'est passé. Elle disait, je me voyais seulement que j'ai comment enchaîner et je ne voyais pas le visage de la personne qui m'a enchaîné. Alors j'ai commencé à demander quels sont tes songes, quelles sont tes visions. Elle dit, elle prend des songes fréquemment. Et elle songe avec une sirène dans la mer. Et elle dit souvent à sa maman, et sa maman lui dit, ah, on les a bandés pas en pamba. Les animaux, en réalité, sirène n'existe en dit. Parce que sa mère ne pouvait pas croire. Et c'était une réalité. Et c'est cet esprit-là qui faisait que la jeune fille commençait à tomber. Il fallait faire la suivi. Donc, il était bloqué par un esprit de sirène. C'était une réalité dans sa vie. Inconsciemment. Ils ont même ma disgrâce dans la vie. Ceux qui n'ont pas dans l'écart. Ceux qui vivent dans la kala. Et même dans le moto, ils ont agent et ténèbres. Ceux qui n'ont pas famille, ils ont un corps basala. Ils ont tiré disgrâce de colonne biso. Les lots. Na telemi lokola mwana na yo. Na zobe la moto na yo. Elokalize. Eloko nyonso. Oye kota na nzoto nanga. Singa nyonso. Oye kanga vinanga. Malheur nyonso. Oye landakanga. Disgrâce nyonso. On a so subir. Lelo. Hekuea. Chaîne nyonso. Oye kanganga. Ekatana. Moto na yo. Etumba. Na kombo na Yesu. Beta maboko sambela. J'aimerais que tu puisses te lever, bas le main et prie. Détruisez les esprits de disgrâce. Chassez les esprits de disgrâce. Anéantissez. L'influence est satanique. Détruisez cette force. L'apôtre a discerné l'esprit de Python qui agissait sur cette femme. Et il a menacé cet esprit. Il a menacé cet esprit. Tu vas commencer à prier, à menacer tout ce qui attire la disgrâce dans ta faveur. Tout ce qui attire la disgrâce. Les esprits de servitude. Tu travailles, mais tu ne bénéficies pas de ton talent. Tu travailles, mais tu ne bénéficies pas de ton travail. Toutes tes disgrâces sataniques, toutes tes disgrâces maléfiques par laquelle tu subis des échecs, détruisez, anéantissez. Détruisez, anéantissez. Détruisez, anéantissez. Bénis sa force nyonso. Oya tira la disgrâce na vie na yo. Mais ça empêche bénédiction na vie na yo. Prie le Seigneur. Prends les relèves. Prends les relèves. Détruisez. Détruisez. Bimana se a disgrâce wana. Longa esprit wana. Bimana se a servitude wana. Bimana se a servitude wana. Tu travailles, mais il n'y a rien qui marche dans ta vie. Tu travailles, mais il n'y a rien qui marche dans ta vie. Tu as un bon travail, mais tu ne trouves rien. Mais tu restes même rude. Détruisez cette force. Détruisez cette force. Rebo Sakayaba. Shemana Bosa. Robo Yabasaka. Rimana Bosa. Reba Yabasaka. Romana Bosa. Rekayamanaba. Sendarima Bosaka. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Lève-toi et lève tes deux mains. L'apôtre, dans sa vision, il a vu un homme de l'Europe. Il a vu un homme en Europe qui lui demandait le secours. Tu es en Europe et tu as besoin du secours de Dieu. Et lève tes deux mains, dis à Dieu, Seigneur, soutiens-moi. Viens m'aider. Viens aider ma vie.
que je sors dans les disgrâces. Prie le Seigneur, prie au nom de Jésus. Demande le secours de Dieu. Demande l'aide suprême. Demande l'aide divine, la grâce divine. Que le Seigneur puisse te secourir. Que le Seigneur puisse te soutenir. Que le Seigneur puisse t'accorder son soutien. Sans la grâce divine, rien ne marchera. Prie le Seigneur. Demande le secours de Dieu. Demande l'aide de Dieu. Sans la grâce de Dieu, tu serais incapable d'accomplir de grandes choses. Pour ta destinée, pour ta vie, pour tes procès, pour tes dossiers administratifs, pour ta vie sociale, pour ton mariage, pour tes enfants, pour les études de tes enfants, pour l'encadrement de tes enfants, pour ton entreprise, pour ta vie sociale. Prie le Seigneur, demande l'aide de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui invoquent le Seigneur ne seront jamais confus. Dieu ne t'abandonnera pas. Prie le Seigneur, dis à Dieu, fais-moi sortir dans cette situation. Fais-moi sortir dans ces blocages. Fais-moi sortir dans cette limitation. Change mon histoire. Change ma vie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Le Seigneur est là. C'est lui qui exauce la prière. C'est lui qui répond à la prière. Prie le Seigneur. Alléluia. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier, continue à prier. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'esprit de disgrâce tombe. Que l'esprit de disgrâce tombe. Au nom de Jésus. Que l'esprit de disgrâce tombe. Que l'esprit de disgrâce tombe. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Karamarabra Shanerebe. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Likolo na bana na ngai, likolo na ndako na ngai, entreprise na ngai, nakuwaisia, mission na ngai, nakokoma nango na suka, mission na ngai, nakokokisa yango moto nyonso, akotelemela, liboso ya mission na ngai, akozwa moto, alobela moto nzambe etuba bolingo nyonso ekopekisa yo okomona misio na yo bolingo disgrâce ekuya au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, au nom de Jésus, prions le Seigneur, alléluia. Nous sommes aussi des cris de joie, ce n'est pas un péché. Amen. Est-ce que nous sommes bénis? Alléluia.
Dieu nous a bénis au travers de la parole de ce matin. Pasteur Adamo, que la grâce de Dieu soit sur toi, pasteur. Que Dieu te bénisse, pasteur. Merci pour la parole de ce matin. Nous allons passer au moment de l'offrande. Je voudrais d'abord expliquer l'offrande pendant quelques lignes et après on va donner l'offrande. J'aimerais que vous puissiez savoir que l'offrande c'est un acte de foi. C'est un acte d'adoration.